Hello, bonjour et bienvenue à toutes, femmes ambitieuses qui me suivez. Donc aujourd'hui, je venais insister un peu plus sur la notion de s'aimer soi-même en fait. Hier, dans le live que j'ai réalisé sur Instagram, j'expliquais donc à ces femmes ambitieuses, mamans cadres, mamans ambitieuses, qui aujourd'hui ne se sentent pas épanouies et qui pourtant méritent en fait plus de responsabilités et qui ont envie de raviver la flamme de la femme rayonnante qui est en elle, qu'il fallait qu'elle s'aime. Femme ambitieuse, aimez-vous. Et je disais qu'hier, que s'aimer, c'était se connaître, connaître ses qualités, connaître ses défauts. C'était également savoir quel était le but principal, quel était l'objectif principal qu'on avait envie d'atteindre, c'est-à-dire quelle est la femme qu'on a envie de devenir. C'était ça aussi s'aimer. Et aujourd'hui, je viens rajouter qu'en fait, que s'aimer soi, c'est l'acceptation aussi de soi. C'est l'acceptation de soi. C'est accepter qui on est, comme on est, avec nos qualités et nos défauts. Et ne pas faire ne pas faire attention au regard des autres, au regard de l'autre, quel que soit ce que les autres peuvent penser, à partir du moment où vous vous aimez vous-même, dans votre propre intérieur, que vous vous sentez bien, que vous êtes en paix avec vous, le reste n'a pas d'importance. S'aimer soi, c'est également donc nourrir son corps, son esprit et son âme. En même temps, les trois en même temps. Et nourrir son corps, c'est quoi? Nourrir son corps, c'est apporter donc les énergies positives par l'alimentation ou par des exercices physiques dont votre corps a besoin pour être toujours en pleine forme. Nourrir son esprit, c'est faire de la lecture, c'est faire de l'écriture, c'est voyager. Soit voyager physiquement, soit voyager à travers des documentaires et tout ça. Et d'apprendre en fait. Apprendre tout le temps, apprendre encore et encore et encore. Et nourrir son âme, c'est tout simplement l'amour. L'amour de soi, mais l'amour aussi des autres. Parce que les autres sont votre miroir. Lorsque vous enlevez tout ce qui est physique, vous devez savoir que nous sommes tous énergie. Et donc l'autre n'est que votre miroir et vous n'êtes que le miroir de l'autre. Donc, aimer, donc quand je parle d'aimer, c'est un amour inconditionnel. Savoir que nous faisons partie du tout, que nous faisons partie de l'univers et que tous les êtres vivants et les choses qui nous entourent font partie de nous et que nous en faisons partie également. Donc, l'amour pour les autres, donc le respect des autres. Et j'avoue que si chacun faisait sa part en ce sens, on serait dans un monde véritablement meilleur. Donc, ce qui veut dire que s'aimer soi, c'est donc prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, pour se faire du bien à soi. Prendre du temps pour soi, même si c'est une demi-heure par jour, même si c'est un quart d'heure par jour, mais un moment où c'est rien que vous êtes en tête à tête avec vous-même, où vous éteignez tout, portable, télé, tout, et vous êtes juste soit dans un moment de méditation, soit dans un moment juste, mais de relâchement, où vous lâchez prise en fait. Et ce qui va vous permettre de vous régénérer et de repartir de plein pot pour le restant de la journée. Donc, s'aimer, c'est également prendre du temps pour soi. C'est peut-être aussi se faire du massage, se faire plaisir aussi en se faisant masser par exemple. Donc voilà. Alors vous, femmes ambitieuses, qui avez tellement envie de réaliser des choses, vous avez des idées en fait qui fusent en fait dans votre cerveau. Mais à chaque fois, vous faites face à des challenges d'intensité différente. Vous faites face à des challenges, soit ce sont des paroles, soit ce sont des actes, soit ce sont des situations.
qui vous ramènent en fait vers le bas et qui font que plus ça avance, plus le temps passe, plus vous baissez d'estime en vous-même. Et cela vous empêche en fait d'aller de l'avant et de faire exactement ce que vous ressentez du fond de vos tripes. Alors si mon message résonne en vous, si vous avez envie de vous aimer et que vous ne savez pas comment faire, comment y arriver, alors je vous invite à me contacter. Envoyez-moi un message privé. Je me ferai un plaisir de vous recontacter pour que nous convenions ensemble d'un rendez-vous pour échanger. Ne serait-ce qu'échanger. Parce que l'échange que nous allons avoir va forcément vous apporter des éléments nouveaux et que vous allez pouvoir vivre et surtout appliquer dans votre vie. Donc, écrivez-moi en message personnel